Salut, c'est Ben et dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux arrays, aussi appelés les tableaux. Alors le principe des arrays en Solidity, c'est comme dans les autres langages. On va avoir un index, une clé, qui sera liée à une valeur. Donc par exemple, à l'index 0, on aura la valeur 56. À l'index 1, on aura la valeur, allez, 114. Et à l'index 2, on aura la valeur 567. Alors, on aura deux types de tableaux en Solidity. On aura les tableaux de type storage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va stocker finalement ce tableau dans la blockchain. Ce sera persistant. On pourra lire la valeur de la variable à l'avenir. Lorsque l'on déclare une variable en dehors d'une fonction, elle est en mode storage automatiquement. Il n'y a pas besoin de spécifier storage lorsque l'on utilise cette variable. Ça veut dire que lorsque je vais déclarer un tableau, donc par exemple uint nombre, bah ici le tableau sera en type storage. Pourquoi? Parce que je le déclare en fait à l'extérieur d'une fonction. Donc ce tableau va être stocké dans la blockchain. Et vous avez aussi les tableaux de type memory, ça veut dire qu'ils ne seront pas stockés dans la blockchain, hein, ça ne sera pas persistant, ça sera seulement dans la mémoire de la fonction et après ça sera détruit. Donc on verra hein, que les tableaux de type storage seront en dehors des fonctions et les tableaux de type memory seront à l'intérieur des fonctions. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que vous ne pouvez que déclarer un tableau d'un certain type. Donc on va déclarer un tableau de type entier, un tableau de type string, un tableau de type booléen, etc. Mais malheureusement, on ne pourra pas avoir un tableau où on aura à la fois des booles et des strings et des entiers, etc. dedans. D'accord? Donc là, j'ai déclaré un tableau en dehors d'une fonction. Donc quand je déclare un tableau en dehors d'une fonction, ce tableau est en mode storage. Donc ce tableau sera intégré à la blockchain. Et d'ailleurs, hein, on verra un peu plus tard dans les vidéos qui vont suivre, que lorsque l'on déclare une variable, qu'importe laquelle, par exemple un uint, en dehors d'une fonction, bah alors hein, cette variable sera aussi automatiquement en mode storage. Alors, comment est-ce que l'on fait pour ajouter une valeur à un tableau? Alors pour cela, on va créer une fonction addValue, par exemple, et on aura un entier avec une valeur que l'on va rajouter ici à notre tableau. Alors pour rajouter une variable au tableau, tout ce qu'il faut faire, c'est nombre.push et la valeur. Une autre fonctionnalité serait de modifier la valeur dans un tableau. Alors pour modifier la valeur dans un tableau, on va par exemple créer une fonction, même si ce n'est pas vraiment utile, update value, uint valeur, et on va aussi avoir ici l'index, uint index public. Et on va dire que dans un tableau, par exemple ici notre tableau nombre, un certain index, on va changer la valeur et on va mettre désormais la valeur que l'on passe en argument de la fonction. Et enfin, pour supprimer une valeur, on va faire function delete value. Il faudra renseigner ici l'index à supprimer. Public, voilà. Et je vais faire delete nombre index. Et là, pour les tests, on va créer une autre fonction qui sera getValue, hein, qui va nous retourner du coup la valeur stockée dans un array en fonction d'un index qu'on va passer en argument de la fonction. Donc là, uint index public returns, et là, ça va retourner quoi? Un entier non signé. Pourquoi? Parce que ici, on a un array qui contient des entiers non signés. Donc si je veux récupérer une valeur dans cet array, ce sera forcément un entier non signé. Et là, je vais faire return nombre de index. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, il y a un warning qui s'est affiché, c'est normal, puisque l'on va juste récupérer, lire une valeur dans la blockchain. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire ici view. On verra ça aussi dans des prochaines vidéos. View permet de dire qu'on va juste venir lire une valeur dans la blockchain et pas changer une valeur. Donc là, on va tester notre contrat. Donc je vais le déployer, le compiler bien sûr, et ensuite le déployer. Voilà. Donc là, je vais rajouter une valeur, par exemple la valeur 6. OK. Et avec cette fonctionnalité, la getValue, je vais venir récupérer du coup la valeur qu'il y a dans l'array à la position 0, qui est la première position. Attention parce que les arrays
commence à 0 et pas à 1. Et là, on voit bien 6. Maintenant, si je vais dans la fonction deleteValue et que je supprime la valeur à l'index 0, deleteValue, et que je fais ici nouveau le getValue, comme vous pouvez le voir, désormais il y a 0. C'est la valeur par défaut, hein. Attention, ça ne supprime pas totalement la donnée de l'array, hein, mais ça le remplace par 0. Et d'ailleurs ici, si on fait un getValue d'index 4, que l'on n'a pas encore défini, vous verrez qu'on a aussi 0. Pourquoi, hein? Parce que je vous remets sur le cours sur les entiers non signés, mais la valeur par défaut, hein, des entiers, c'est pas nul ou undefined, mais c'est 0. Là, maintenant, je vais modifier la valeur à l'index. Alors, plutôt, je vais mettre 78 à l'index 0, transac. Et quand je vais faire un getValue de l'index 0, je vais avoir désormais 78. Rajoutons nouveau ici une valeur. Donc, on va rajouter la valeur 8. Et cette fois-ci, la valeur 8 sera stockée à l'index 1. Donc ici, je peux faire un update value. Je vais changer la valeur. Je vais mettre 500 à l'index 1. Voilà. Et ensuite, quand je vais faire le get value, j'aurai plus 8, mais désormais, je vais avoir 500. Le prochain type de tableau que l'on va voir, hein, c'est les tableaux, hein, qui sont de type memory. Alors, comme dit, ils ne sont pas stockés dans la blockchain, c'est seulement dans la mémoire de la fonction, et après, ça sera détruit. Alors, supposons ici que je veuille créer une fonction qui me retourne les nombres ici multipliés par 2. Donc, ça va me retourner un tableau des nombres ici, hein, donc ce même tableau, mais avec tous les nombres multipliés par 2. Et bien sûr, je ne veux pas changer le tableau ici. Je veux créer un autre tableau au sein d'une fonction qui contiendra tous les nombres de ce tableau uint nombre ici multipliés par 2. Donc ici, je vais faire une fonction getNombre fois 2. Public, view, et ça va nous retourner du coup un array d'entiers. Alors là, attention, puisqu'on travaille en mode memory, c'est-à-dire qu'on va créer ici un tableau dans la fonction, on va retourner ce même tableau, mais ça sera en mode memory, hein, donc ça ne sera pas général, ça ne sera pas en mode storage. On va créer une variable ici au sein de la fonction, et on va la retourner, hein, ça sera notre tableau de nombres multiplié par 2, sachant que ça sera en mode memory. Ici, il faut aussi marquer dans le returns memory. Voilà. Alors pour déclarer les tableaux en mode memory, c'est un peu différent. Regardez, la syntaxe est la suivante. Je déclare toujours mon tableau d'entier, mais cette fois-ci, je mets memory et je crée du coup le nom de mon tableau. Ça sera nombre fois 2, par exemple. Et ça sera égal à new uint de la longueur en fait du tableau que je vais créer. En fait, quand vous créez un tableau de type memory, vous devez absolument spécifier la longueur qu'aura ce tableau. Donc, quelle est la longueur qu'aura ce tableau? Ça sera finalement la longueur, ça sera un uint, hein, ça sera un entier positif, et ça sera égal à nombre.length. Bah oui, parce que la longueur du tableau ici sera égale à la longueur du tableau nombre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais parcourir mon tableau avec une boucle, hein, c'est comme dans les autres langages. Donc je vais initialiser une variable de comptage que je vais nommer i à 0. Tant que i est inférieur finalement à la longueur du tableau, i++. Et là, ce sera toujours la même chose pour updater, ajouter de la value et supprimer une valeur dans le tableau. On aura toujours nombre.push, nombre index égale valeur, delete nombre index. Ce sera exactement comme dans storage. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire nombre x2 de i. Donc là, on parcourt tout le tableau nombre. Et pour chaque valeur que l'on va rencontrer, on va l'ajouter à l'index courant dans le tableau nombre x2. Et finalement, le nombre que l'on va vouloir rentrer, ça sera égal à nombre de i fois 2. OK? Et ensuite, à la fin de la fonction, on va pouvoir faire un return nombre fois 2. Alors, on va déployer ce contrat. Deploy. Là, je vais rajouter des valeurs dans mon tableau nombre. Donc, je vais rajouter la valeur 1.
puis la valeur 2, puis la valeur 3. Et quand je vais exécuter la fonction getNombre x 2, regardez, je vais obtenir ici un tableau qui contient les mêmes nombres que j'ai rajoutés dans le tableau nombre, mais multipliés par 2. Et donc ce tableau, nombre x 2, est différent bien sûr du tableau nombre, mais il est construit à partir du tableau nombre. Et puisque ce tableau nombre x 2, je l'ai construit à l'intérieur d'une fonction, il est de type memory. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est un peu long pour construire les tableaux de type memory. Donc on a le type du tableau, on a le mot-clé memory, on a le nom du tableau, et ensuite il faut faire new, uint, donc nouveau le type, et indiquer la longueur qu'aura le tableau. Une autre chose à savoir, c'est que vous pouvez transmettre des tableaux à des fonctions, en paramètres des fonctions. Donc par exemple, on aurait une fonction somme, et ici, vous êtes tout à fait libre de lui renseigner un tableau. Memory, mon tableau. Public. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous transmettez à une fonction en argument un tableau, il faut indiquer ici memory. Alors attention, vous devez indiquer memory ici si la visibilité de la fonction est publique, private ou internal. Mais si la fonction a la visibilité externale, il faut indiquer ici call data. D'accord? On fera une prochaine vidéo sur les différentes visibilités des fonctions. Revenons ici avec memory et du coup mettons ici public. Alors si vous voulez retourner ensuite un tableau, comme je vous l'ai montré avant, on indiquera ici returns uint memory. C'est tout pour ce chapitre et on verra dans le prochain chapitre comment combiner les arrays et les mappings. À bientôt, ciao ciao.